Donc il faut aller dans ce sens-là. Nathalie Goulet est sénatrice de l'Orne. C'est très réconfortant ce que vous nous dites là, mais il y a deux points qu'il ne faut pas oublier. Il y a des gens qui sont interdits de compte bancaire. Et pour lequel la maintenant, carte... parce qu'ils peuvent tous ouvrir des comptes oui, non, mais pour lesquels ce type de carte... Non, j'entends bien, pour lequel ce type de carte peut être extrêmement... Justement, pour lequel ce type de carte peut être utile et même précieux et même indispensable. C'est pas une carte, c'est un compte avec un relevé d'identité bancaire. Voilà. Et donc on fait la deuxième chose, c'est qu'il faut bien se rendre compte de ce qui se passe, c'est que alors que chacun est inquiet pour sa sécurité, pour les données personnelles, etc., cette traçabilité absolue va encore annihiler une part de liberté. Alors je ne parle pas de faire du terrorisme, mais je parle d'un espace extrêmement réduit. Bien sûr, Nathalie Goulet, sérieusement, à la seconde où vous rentrez sur votre moteur de recherche Google, à la seconde où vous allez réserver des vacances, à la seconde où vous allez réserver un cours de tennis dans votre club, et vous êtes tracé tout de suite. On vous dit qu'on est liberticide, donc on ajoute. Donc, je veux bien qu'on parle de liberticide, mais vous êtes... Non, mais pas moi. Moi, je trouve qu'on devrait plus s'intéresser justement aux surveillances dont vous parlez par les services de renseignement d'ailleurs, ou par des officiers privés, que à la liberté de dépenser 10 000 € en espèces pour acheter une montre. Quand même. Selon moi, c'est pas une liberté. Oui. La liberté, effectivement, c'est celle de ne pas être tracé quand on va réserver ses vacances, etc. Ça, c'est une vrai sujet de liberté. Le vrai sujet de liberté, c'est à qui appartient la donnée, à qui appartient la data. Ah oui, mais ça, c'est une autre question. Le rôle de la CNIL est très important. Et quand on est avec Tracfin ou quand on est avec des demandes qui sont spécifiques, c'est spécifique sur des cas spécifiques. C'est pas tout le monde qui a tout en permanence de surveiller. C'est-à-dire que ce qui se passe sur un compte bancaire appartient au client et que au client. La donnée est vendue à personne. Le cash, est-ce qu'il va disparaître ou pas un jour? Je ne sais pas, Thierry Lévesque, mais le cash quand même, le liquide, ça rend service quand même à beaucoup de monde, ça aide beaucoup de monde. Les commerçants, oui, une petite partie, une grosse partie, je dis une petite partie, et je pense évidemment très fort, grosse partie, hop, ni vu ni connu, les dessous de table, j'en sais rien, certains médecins dans les hôpitaux... Allons. Bah pourquoi non? Pourquoi? Vous êtes médecin? Non, je suis pas médecin, mais... Ça existe, vous le savez très bien. Une commission. Le travail au noir, ça arrange aussi beaucoup de monde dans certains secteurs de l'économie. Ça arrange beaucoup de monde, c'est pas légal d'abord, donc la loi c'est la loi. Sans financer le terrorisme pour autant, voilà. Non, mais quand on dit que ça arrange beaucoup de monde, le travail au noir, c'est pas légal. Le travail, il doit être déclaré, il doit produire des cotisations sociales. Le commerçant, le restaurateur doit payer ses impôts. Tout ça, si vous voulez, ça a été ça fait l'objet d'une certaine complaisance. Mais c'est nous tous qui le payons à l'arrivée. Je sais bien tout ça, mais je dis pas que j'encourage ça. Simplement, on sait que ça. Je pense que ça doit être réduit. Et avec si le liquide se réduit, ça sera réduit. Non, mais c'est vrai qu'un des gros sujets, c'est l'avenue Montaigne, c'est-à-dire celui de l'industrie du luxe, où effectivement il y a des clientèles asiatiques, russes, etc., qui eux payent une grosse partie en liquide. Et effectivement, l'argument de l'horloger tout à l'heure, la etc. Fédération de la joaillerie, Voilà, alors les gens viennent à Paris, il y a 82 millions de touristes par an en France, donc c'est très bien, mais il ne faut pas être les seuls. Ils peuvent payer jusqu'à 10 000 € apparemment, en espèces encore, même avec ce sapin, donc moi, ça va, il y a de la marge. Je suis complètement favorable à ce que ce soit limité, mais effectivement il y aura un impact sur ces gens-là, il faut le savoir. Toujours un mot, Nathalie Goulet, puis on va faire rentrer d'ici quelques secondes le directeur de Tracfin avec nous, qui est important. Ce soir. Il est là. Il est là, quoi, dans votre rapport, oui. Enfin oui. Non, mais c'est important de remettre un peu d'ordre dans la maison en ce qui concerne ces problèmes d'espèces. Mais en même temps, c'est un problème à côté d'autres. Et encore une fois, ça n'empêchera pas la fraude. Mais je trouve que c'est un assez bon signal par rapport à ce qu'on soulevait. Que le terrorisme soit un outil pour le faire passer, je l'admets bien volontiers, et je l'accorde, mais c'est de bonne guerre, parce que de toute façon, on y croyait bien avec beaucoup d'énergie, avec mon collègue Éric Boquet, à faire avancer ces dossiers-là. On n'a pas réussi. Pourquoi ça bloque, à votre avis? Parce que quand je vois ces 3-4 000 pages qui sont devant vous, Nathalie Goulet, il y a j'imagine qu'il y a plein de bonnes idées. Pourquoi au niveau gouvernemental, on ne vous écoute pas plus? Si je vous dis que Jérôme Cahuzac était ministre du budget, est-ce que vous avez une réponse? On l'a oublié. Bon, non, je plaisante. Bon, dans un instant.